À chaque nouvelle vidéo à la longe que je publie sur YouTube, je reçois toujours les mêmes commentaires. Les vidéos que je vous présente sont très souvent tournées avec mon poney coyote qui a beaucoup d'expérience à la longe et qui a fait plusieurs championnats de France en voltige. Et donc je comprends tout à fait que lorsque vous vous motivez et que vous emmenez votre dadou dans le rond de longe pour faire une séance avec lui, vous rencontriez des difficultés que je n'ai pas montrées dans la vidéo. Et oui, parce que longer un jeune cheval ou un cheval qui n'est pas habitué, ce n'est pas simple du tout. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. C'est donc un poulain que je vous propose de longer ensemble aujourd'hui et on va prendre Houston pour sa toute première séance de longe. Allez, c'est parti! Bonjour les cavaliers, bienvenue sur Adada mon dadou, je m'appelle Aurélie Seguin, je suis monitrice d'équitation et sur cette chaîne on parle des émotions du cavalier mais aussi de technique équestre et de psychologie du cheval. Houston est un poulain de 3 ans et demi qui est né chez nous. C'est le fils de 2 de nos poneys de club, Empereur du Hamel, poney français de selle, et Valou qui est une Connemara. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je vous mets dans la description le lien vers sa vidéo de naissance. Houston commence tout juste son débourrage. Cela dit, il est déjà bien manipulé à pied, il a l'habitude de l'effervescence du poney club, puisqu'il nous arrive très fréquemment d'emmener les poulains à l'écurie les jours de cours pour qu'ils se familiarisent avec les enfants. Par ailleurs, Houston a bien failli mourir il y a 1 an et demi de la myopathie atypique. C'est une maladie assez horrible avec une chance de survie assez faible. Elle est due à l'ingestion d'une pousse d'érable sycomore au début du printemps. Lorsqu'il a gelé, la plante sécrète une toxine qui entraîne le désagrégement des muscles du cheval. Si cela vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur cette maladie, malheureusement répandue, et je vous expliquerai comment Houston a fait pour s'en sortir. Bref, tout cela pour vous dire que c'est un poney qui est déjà bien manipulé, qui sait rester à la tâche, être pansé, donner les pieds et recevoir des soins vétérinaires comme une perfusion. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai donc pris ma grande longe pour lui apprendre le travail à la longe. Mon objectif de la séance sera d'arriver à l'éloigner de moi et à le mettre en mouvement sur la piste. Et si tout va bien, j'essayerai de m'immobiliser pour lui demander de faire un cercle autour de moi. Mon deuxième objectif sera de faire en sorte que le poulain prenne du plaisir à la séance. C'est essentiel pour qu'il aime ensuite sa vie de poney club. Je vais donc m'efforcer d'avoir les actions les plus douces possibles, à être claire dans mes demandes et à faire une séance courte et pas fatigante. Notez que le poney est travaillé avec un licol d'écurie. Quand je débourre un cheval, l'étape du mort ne vient qu'en dernier. Et surtout, sur les premières séances à la longe, le poulain peut avoir des réactions vives, et avec un mort, je pourrais avoir des à-coups et lui faire mal, et donc lui donner un mauvais ressenti dès ses premières séances. Donc dans la première partie de ma séance, je vais réviser ce que l'on a fait ensemble à la séance précédente, à savoir marcher sur la piste à mes côtés et s'arrêter quand je m'arrête sans me bousculer. C'est un travail essentiel car Houston va rester ensuite dans notre poney club, il sera donc dans les mains d'enfants, donc je passe déjà pas mal de temps au début de mon débourrage à instaurer ces codes à pied avec lui, au pas et au trot. Donc ensuite je vais essayer d'amener mon poney sur la piste en essayant de m'éloigner de lui. Donc là tout l'enjeu c'est d'arriver à trouver la bonne position pour pas qu'il me suive. Là je suis un peu trop devant donc il s'arrête, donc c'est à moi de me replacer, donc là je suis un peu plus derrière donc il part au trot. Et puis en fait je vais essayer d'être très mobile pendant cette séance et de vraiment suivre mon cheval. Hop, là j'étais un peu trop devant donc il se tourne vers moi. Voilà, donc je suis sur une position qui est assez proche de mon cheval, donc il faut que je fasse attention en fait à toujours lui ramener sa tête vers moi pour éviter d'avoir les postérieurs vers moi. Voilà. Donc là le poney il part systématiquement au trot. En fait ce qui se passe c'est qu'il n'a pas du tout envie d'aller au fond du manège, parce que quand il est au fond du manège en fait il aperçoit plus les copains qui sont dans le paddock. Donc voilà, mais c'est pas grave en fait, moi je vais le laisser trotter et puis petit à petit en fait je vais l'amener au fond du manège en avançant vers lui et en l'accompagnant dans le fond du manège. Donc voilà, comme c'est la première séance, vraiment mon objectif c'est qu'il arrive à avancer alors que je suis assez loin de lui et sur le côté.
Donc on verra pour régler les allures plus tard. Voilà, donc là on voit il tire un petit peu avec la tête, donc heureusement que je suis en licol, parce que j'aurais été en mort, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc vous voyez, en fait, j'hésite pas à courir à côté de mon poney pour pouvoir rester au niveau du passage de sangle, en fait, quand je longe mon nombril et au niveau du passage de sangle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut pas du tout courir à la longe. Moi je fais de la voltige, donc mes chevaux ont l'habitude d'avoir du monde qui court à côté. Donc du coup moi ça me pose pas du tout de problème et j'accompagne mon cheval. Ça fait une séance beaucoup plus dynamique. Et puis vraiment en l'accompagnant, je suis sûre qu'il n'y a pas d'à-coups en fait dans la longe. Donc là j'ai essayé de me fixer, de descendre ma voix et de lui dire oh là. Et puis le poney s'est arrêté. Donc là encore, il s'est tourné vers moi, donc bien sûr, au fur et à mesure des séances, je vais lui apprendre à rester sur son cercle, à pas tourner vers moi. Mais bon, c'est la première séance, donc du coup, je vais le voir, je le félicite. Et puis, donc, j'hésite pas à vraiment passer du temps pour lui faire des gratouilles, pour être sûr, en fait, qu'il se sente bien et qu'il soit pas en stress. Donc là, à nouveau, je le remets sur le cercle, il repart au trot, c'est pas très grave, je le suis. Vous voyez, ma longe, elle n'est pas tendue, en fait, elle est entre deux, elle n'est pas non plus détendue. J'essaye d'avoir un contact assez souple et de rester toujours à peu près à la même distance de lui. Donc il secoue un peu la tête, il est content, il s'amuse beaucoup. Alors je savais que ce poney-là, j'arriverais pas à l'avoir au pas dès les premières séances, en fait, parce que je sais qu'il est un petit peu nerveux, même au pré, en fait, donc c'est un poney qui a pas mal de sang. Donc plutôt que de le faire stresser à vouloir absolument lui demander d'être au pas, je le laisse trotter. Donc vous voyez, pour la mise sur le cercle, en fait, comme il sait pas trop faire, je vais lui pousser la tête vers l'extérieur, et puis ensuite, avec ma main droite, comme je suis à main gauche, avec ma main droite, je lève mon bras pour enclencher un mouvement vers l'avant. Hop, donc là j'étais un peu trop devant, donc il a tourné vers moi. Donc dans ces cas-là, j'ai levé un petit peu mes mains et j'ai fait un pas sur le côté pour me remettre vers l'arrière. Là il est au pas, donc je sais pas si vous entendez, mais du coup je le félicite vraiment pour qu'il trouve du confort à faire ça au pas. Bon, hop, systématiquement, dès qu'on repart dans le fond du manège, il part au trot, mais c'est pas grave, je l'accompagne. Et puis du coup j'entretiens le trot. Voilà, donc là, à nouveau, je lui demande un arrêt. Donc là, il revient un peu vers moi, donc j'essaie de secouer ma longe pour lui montrer que je ne veux pas qu'il revienne vers moi. Mais ça, vraiment, tout ça, c'est secondaire, ça se fera au fil des séances, petit à petit. Donc là, je change de main, donc je le mets à main droite. Donc le tout, en fait, c'est de le faire partir sur le cercle. Si vous avez déjà longé vos chevaux, vous avez vu que c'est pas un moment facile, en fait. Donc je lui pousse la tête à l'extérieur, et puis après, j'enclenche un mouvement, et je le suis. Voilà, donc il secoue la tête, il est content, donc j'entretiens le trot. Et vous voyez, je suis toujours très mobile, je marche en même temps que lui, je lui parle aussi. Donc là, ma main droite est vraiment bien écartée pour lui donner la direction, et ma main gauche accompagne, voilà, pour lui demander d'avancer. Donc un petit peu de galop. Moi je galope dès les premières séances en fait, souvent on a tendance à faire que du trot aux premières séances. Moi j'aime bien voilà, leur montrer qu'en fait ils peuvent aussi galoper, vous voyez, ils s'amusent beaucoup, il fait des petites... il secoue la tête. Donc voilà, faut pas hésiter à les faire galoper en fait, que dès le début ils sachent que la longe c'est du pas, du trot et du galop, et puis qu'une fois qu'on a galopé, on peut revenir calme au trot. Donc j'étais vraiment étonnée parce que pour une première séance, ça se passe plutôt bien. Donc là, encore une fois, je pose ma voix, je fixe mes pieds, je lui dis « oh là !» et puis du coup, il s'est arrêté. Alors là, il est vraiment revenu très fort vers moi, donc je vais le faire reculer un petit peu pour qu'il retourne à l'endroit où il aurait dû s'arrêter, et puis je le félicite. Et ça, vraiment, tout ça, c'est un apprentissage. En fait, faut pas être trop exigeant aux premières séances. Enfin, souvenez-vous de mon objectif, c'était de le mettre en avant loin de moi sur la piste. Donc là, en fait, l'objectif est complètement atteint. Et puis le deuxième objectif, c'était que le poney se fasse plaisir. Et manifestement, le poney était détendu, il jouait un petit peu. Donc là, mes objectifs sont remplis. Donc à nouveau, un petit peu de galop.
Voilà, et là donc à chaque fois qu'il essaye de couper, moi j'avance un petit peu vers lui, je secoue ma longe pour le repousser pour qu'il aille dans le fond du manège. Et ce que j'ai bien aimé aussi sur cette séance, c'est qu'à aucun moment en fait il va me tracter et tirer fort sur la longe, il est vraiment respectueux. Et ça c'est lié à tout le travail qui a été fait sur la petite longe en fait, où je demandais à mon cheval de s'arrêter sans pression de la longe. Et donc voilà, du coup il est assez fin en fait, et dès que la longe tend un petit peu, il revient vers moi. Et donc quand vous travaillez un jeune cheval comme ça, donc là vous avez vu la vidéo, elle est sans coupure, donc en fait on a travaillé grosso modo 12 minutes à la longe, 13 minutes peut-être. Mais à l'intérieur même de ma séance, en fait, je vais lui demander des pauses, je vais lui faire des gratouilles, vraiment pour... L'idée, c'est pas qu'il ait peur du bonhomme au milieu du rond de longe, c'est justement, en fait, qu'il se sente bien à côté de moi. Donc, à des moments, je vais l'envoyer loin de moi sur le cercle, et puis à des moments, je vais l'arrêter, et puis venir lui faire des gratouilles, le toucher partout, ce qui va me servir ensuite dans la suite de mon débourrage, parce que je vais commencer à le désensibiliser au niveau du dos, au niveau du passage de sangle, en fait, à l'endroit où je vais monter par la suite. Donc à nouveau, je lui demande le galop. Donc là, on voit qu'au fur et à mesure de la séance, il va de plus en plus vers le fond du manège, donc c'est plutôt bien. Et là, j'arrive même à tenir le cercle au galop, un cercle entier. Donc pour un poulain de 3 ans et demi, c'est vraiment bien, c'est un poney qui est bien équilibré. Donc voilà, on voit vraiment que par rapport si je l'avais longé plus jeune, s'il avait eu par exemple 18 mois, souvent on voit les débourrages qui se font à 18 mois, mais en fait le poney aurait été beaucoup moins en possession de son corps. Là on voit 3 ans et demi, c'est vraiment un âge idéal parce qu'on sent que le poney est bien dans son corps, et il est complètement capable de galoper sur un cercle de 20 mètres. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je ne débourre pas mes chevaux trop tôt. Donc là, comme je vous le disais, en fait, les moments de gratouille, c'est des moments où je vais venir le toucher sur l'encolure, sur le dos, sur la croupe, pour petit à petit désensibiliser les zones qui vont être utilisées au montoir. Donc là, j'ai eu mon premier objectif d'avoir mon cheval loin de moi, en avant sur la piste. Donc là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est arriver à lui faire un petit cercle dans chaque coin du manège. Donc arriver en fait à m'immobiliser et à ce que le cheval tourne autour de moi. Donc là, j'avance avec lui sur le petit côté. Là, j'avais voulu m'immobiliser, mais il était parti beaucoup trop vite. Donc si je m'étais immobilisée, en fait, j'aurais mis beaucoup trop de tension sur la longe. Donc c'est pas grave, j'ai avancé avec lui. Je le ramène dans le coin et puis je vais essayer de m'immobiliser pour que le poney tourne autour de moi. Donc je suis quand même obligée de marcher un petit peu parce que dès que j'essaye de m'arrêter, en fait, le poney s'arrête. Donc ça va être petit à petit que je vais lui demander ça. Donc là, le poney est carrément arrêté, il me fait face. Alors quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, ça sert à rien de vouloir le remettre sur le cercle de loin. Il vaut mieux se rapprocher, tant pis, c'est pas grave. On reprend le poney à la tête et on le remet sur son cercle. C'est-à-dire que là, en fait, le poney comprend pas trop quand j'immobilise mes pieds, au lieu de tourner autour de moi, lui, il s'arrête, en fait. Donc il va falloir qu'il fasse la distinction entre les moments où je fixe mes pieds au sol et je descends mon énergie, ça veut dire qu'on s'arrête, et le moment où je fixe mes pieds au sol, mais je garde de l'énergie, ça veut dire qu'il doit venir tourner autour de moi. Mais tout ça, c'est un apprentissage qui se fait petit à petit, et là on voit que le poney reste en mouvement, et moi je suis presque immobile au milieu de mon cercle, donc mon objectif est vraiment atteint, et du coup ma séance va s'arrêter là. Donc je lui demande un arrêt, il reste loin de moi en plus, c'est super, donc je m'approche et je lui fais plein de gratouilles, et pour une première séance, c'est vraiment super, j'étais vraiment très 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 contente. Vous avez sûrement remarqué également que pendant cette première séance, je n'utilise pas de chambrière. En fait, tout simplement parce que, c'est que je n'ai que des chambrières de voltige, donc c'est des très très grandes chambrières avec des très grandes mèches, et du coup pour la manipulation d'un poulain qui peut à des moments avoir des mouvements un peu vifs, c'est pas l'idéal, donc voilà, je préfère longer sans chambrière au départ, avoir le poney qui répond bien à mon placement du corps, et puis ensuite j'ajouterai la chambrière pour avoir plus de finesse au niveau notamment du contrôle de son épaule intérieure.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo avec Houston vous aura permis de voir un petit peu plus clair sur les difficultés qu'on peut rencontrer avec un jeune cheval à la longe et puis aussi sur le degré d'exigence en fait. Vous avez vu que là en fait je suis beaucoup moins exigeante avec Houston que je l'étais avec Coyote en fait. Ce qu'il faut vraiment c'est partir avec un objectif de base assez simple et vraiment s'en tenir à l'objectif et pas essayer de faire plus. Et puis de séance en séance, petit à petit, je vais demander de plus en plus. Si vous êtes intéressé par une formation vidéo à la longe, sachez que je suis en train de constituer un petit groupe de cavaliers motivés avec lesquels échanger sur ce que vous aimeriez comme contenu et comme format pour une formation vidéo à la longe. Qu'est-ce qui vous aiderait avec votre cheval? Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre ce groupe en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires si cela vous a aidé ou si vous avez rencontré d'autres difficultés. Et n'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos copains et copines de cheval qui eux aussi veulent longer leur dadou. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bisous à vos dadous!